Entrevue de la semaine. Cette semaine, on a avec nous une grande de l'athlétisme universitaire au Québec. Elle vient juste d'ailleurs d'abattre un record aux 60 mètres durant la compétition à McGill. C'est un record du RSEQ, donc la femme la plus rapide de l'histoire du RSEQ. On a avec nous Audrey Leduc du Rouge et Or de l'Université Laval. Salut Audrey. Salut Phil. Ça va bien? Oui, toi? Très bien, merci. Oui, parle-nous de ça. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Record quand même. Je regarde, tu avais déjà ce record-là, je pense, à égalité avec quelqu'un que tu as abaissé la marque. Est-ce que c'était un objectif cette année de battre ce record-là, j'imagine qu'on veut toujours battre ses propres records. Là, ça fait un peu partie de la démarche dans le sport, mais quand même, est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais à faire? Tu te sentais-tu en forme au point de battre un record en fin de semaine? Comment ça s'est passé, ça? Bien, en fait, le record qui était 7,31 à la base, le record du Rouge et Or et le record du RSEQ par le fait même, avait été fait en 2009 par Geneviève Thibault, qui était, dans le fond, l'ancienne athlète de mon coach. Donc, Fabrice l'a coaché à ce moment-là. En 2009, c'est l'année que j'ai commencé l'athlétisme, donc c'est quand même un addon. Elle a fait ce record-là, puis depuis que je suis rentrée au Rouge et Or, mon objectif était de battre ce temps-là. Puis c'est seulement cette année, qui est aussi également ma dernière année universitaire, que j'ai réussi à le battre. À la première compétition, en fait, c'est à Sherbrooke. J'ai réussi à faire le 7,31, ce qui est venu égaliser le record. Donc, je co-ownais, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais j'étais copropriétaire, on va dire. Oui. Co-détenais le record. Oui, c'est ça. Co-détentrice. Puis, dans le fond, cette fin de semaine au Team Challenge, j'ai réussi à le battre. Puis, en faisant mon 7,29, j'ai également égalisé le record du Québec aux 60 mètres. Donc, oui, j'étais vraiment contente. C'était mon objectif de finir mes années universitaires en mettant mon nom sur le tableau des records aux 60 mètres également, vu que je détiens déjà aux 100 longueurs. Donc, mon but, c'était de le faire aux 60 mètres aussi. Tu me disais que tu as commencé à faire de l'athlétisme en 2009. Est-ce que ça a été le sport qui t'a emmené dans le sport ou tu faisais d'autres activités avant? Parce que 2009, ça fait 14-15 ans. Tu dois avoir autour de même pas 10 ans, dans le fond, quand tu avais 10 ans. Bon. Fait que est-ce que tu avais commencé en faisant d'autres sports? Est-ce que tu viens d'une famille sportive? Comment ça se passait quand tu étais jeune? Puis qu'est-ce qui t'a amené à l'athlétisme? Bien, dans le fond, oui, je viens d'une famille sportive pour répondre à cette question-là. Mes parents étaient plus dans le badminton au niveau québécois et national. J'ai commencé tout jeune à faire du sport. J'ai fait comme pas mal plusieurs personnes de la gymnastique. C'est clairement pas ma tasse de thé, la gymnastique, mais j'ai commencé là, j'ai fait du patinage artistique, je faisais plein de compétitions, j'ai fait du soccer de très haut niveau. J'ai fait jusqu'en 2015 du soccer, j'étais jusqu'au niveau AAA, mais j'ai décidé de choisir l'athlétisme à cette année-là, en 2015, de prendre la décision que j'allais juste me concentrer sur l'athlétisme. J'ai également fait de la trampoline. Ironiquement, si j'avais le centre de trampoline où j'en faisais n'avait pas fermé ses portes pour rénovation, j'aurais probablement jamais rentré en athlétisme parce que c'est à ce moment-là que ma mère a dit « OK, ben on va trouver un autre sport ». Puis, quand j'étais plus jeune, elle avait déjà contacté un des clubs dans la région de Gatineau pour que je puisse faire de l'athlétisme, vu qu'il avait vu que je courais vite, il savait, avec le soccer, tout ça. Mais il avait dit que j'étais trop jeune. Donc là, quand le centre de trampoline a décidé de fermer ses portes pour rénovation, ma mère a décidé de contacter un autre club, le club d'athlétisme de Gatineau, puis eux m'ont pris. Puis c'est comme ça que mon parcours en athlétisme a débuté. Est-ce que, parce que bon, évidemment, athlétisme, quand on commence, j'imagine qu'on touche un peu à tout, là, tu sautes, tu lances, tu cours. Est-ce que ça s'est rapidement devenu, puis oui, je sais que tu fais du saut en longueur, a été extrêmement bonne aussi, évidemment, là-dedans. Est-ce que le sprint est rapidement devenu ton domaine où tu as longtemps fait un peu de tout? Comment ça a fonctionné? Comment tu as fini par te spécialiser un peu là-dedans? En fond, il faut se dire, à l'âge de 10 ans, de spécialiser dans le sprint, ça serait un peu fucky. Là. Je me dis ça, désolé que ce soit direct comme ça, mais à cet âge-là, tu es là pour développer toutes tes habiletés. Si on spécialise dans une épreuve, selon moi, selon mon opinion personnelle, l'entraîneur ne fait pas son travail comme il faut. Il faut vraiment développer tous les aspects moteurs, toute la coordination. C'est à cet âge-là que ça se développe. Donc non, je n'ai pas commencé... oui, je faisais du sprint. C'était à la base, mais tous les jeunes vont faire du sprint. J'ai été j'ai fait du 800 mètres. J'ai aussi fait le cross-country tout mon secondaire. Puis je me classais pour aller pour les provinciaux aussi, scolaires. Donc, ça l'a jamais... J'ai vraiment comme... pour le sprint, ça a toujours
fait partie de ce parcours sportif-là. Ça a été vraiment plus spécifique, je dirais peut-être dans les... Au Jeux du Québec, toutes les années, j'ai fait 100, 200 mètres, saut en longueur. Je me rappelle, dans certaines années, à la base, dans mes débuts, je faisais, dans le fond, toutes les épreuves de sprint qui étaient à cette année-là, 60 mètres, 80 mètres, 100 mètres, 150 mètres vu que j'étais plus jeune, saut en longueur, saut en hauteur. C'était mes épreuves. J'ai aussi fait avec toutes ces épreuves-là, 800 mètres. Donc, c'est vraiment plus qu'est-ce qui était le court, sprint, puis peut-être plus le long, là, 800 mètres, c'est le maximum. C'est pas un sprint. Ouais. C'est pas considéré comme un sprint, c'est demi-fond court, mais je faisais le 800 mètres également. Donc, ouais, ça, c'est vraiment... J'ai commencé toutes les épreuves. Je faisais du lancer du poids. C'est pas ma meilleure épreuve. J'ai fait des épreuves combinées. J'ai touché à pas mal toutes les épreuves. Là. J'ai fait du lancer du marteau, lancer du javelot. J'ai pas fait de triple saut. C'est une des seules épreuves que j'aurais pas touché. J'ai fait des haies. Donc, c'est vraiment toutes les épreuves. C'est comme ça aussi on apprend puis on découvre ce qu'on aime. C'est en essayant. Donc, j'ai pas mal touché à tout. Puis, je dirais que j'ai commencé à vraiment être plus au niveau en athlétisme en 2015. Là. Donc, tout s'est concordé. En 2016, je faisais plus de soccer officiellement. 2015, c'est ma dernière année. Donc, je dirais que c'est peut-être là que ça commençait à être plus au niveau puis plus spécifique, juste sprint athlétisme. Tu as joué au soccer longtemps, tu disais. Je sais que vous vous entraînez en groupe quand même en athlétisme, mais le fait de compétitionner, de performer individuellement par rapport à performer et compétitionner en équipe, est-ce que le côté individuel venait plus te chercher ou est-ce que c'est quelque chose qui t'appelait davantage ou ça t'a donné comme ça que parce que ton talent ou bien ton intérêt à aller vers ça, mais est-ce que l'aspect équipe ou individuel a joué dans ton choix? Je ne dirais pas vraiment, en fait. Parce que au soccer, j'aimais vraiment ça, justement, l'équipe, mais je suis venue à un moment où est-ce qu'on s'entend les filles, il y a un moment dans le développement où est-ce que ils vont peut-être décrocher plus sur le sport de haut niveau. Puis c'est plus difficile d'accrocher les filles à un certain âge, puis c'est quand la puberté arrive. Puis c'était justement dans ces années-là là, que les filles de mon équipe s'est rendu un peu moins... on était triple A, mais c'était pas la même compétitivité que moi j'avais qui était dans l'équipe. Il y en avait qui étaient là, dans mes amis, dans les coéquipières, dans mon équipe. Il y en avait des filles qui étaient compétitives, mais il y en avait d'autres que tu voyais qui, par moments, ils l'étaient, par d'autres moments, c'était plus difficile. Puis, je sais pas, j'avais un peu plus de talent, peut-être, je pourrais dire, en athlétisme. C'est sûr, c'est individuel, donc c'est plus facile parce que c'est juste toi. Tandis qu'au soccer, mais tu dépends un peu de tes coéquipières ou tes coéquipiers vu que c'est en équipe, mais c'est pas l'aspect équipe ou individuel qui me fait choisir l'athlétisme. Parce que j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est sport d'équipe, puis tout ce qui vient chercher au niveau universitaire, c'est vraiment le fun parce qu'on est une grande équipe, une grande famille, de tout est ensemble, puis ça, c'est vraiment le fun. Puis justement, c'est quelque chose qui... Je suis rendue à Montréal là, pour m'entraîner avec mon coach, puis on est rendu avec un petit groupe d'entraînement, puis ça, c'est le fun parce que justement, ça vient chercher plus l'aspect équipe que dans la vie, peu importe où est-ce que tu vas aller, c'est rare que tu vas te rendre toute seule à quelque part. Tu as autant une équipe de travail, ton équipe qui t'entoure, tous mes professionnels de la santé, donc on n'est pas toutes seules. Donc, tout cet aspect-là, je pense qu'il vient un peu remplacer l'aspect d'équipe au soccer, qui est quand même important. Parce que aussi, c'est tout ce qui est le support moral, tout le support alentour de ça. Puis je pense que c'est important d'avoir une équipe qui est là pour t'aider, mais aussi pour, m'aider. L'aspect compétitif, parce que je sais quand on arrive à un moment donné à du sport de haut niveau, ça prend une approche. Là, on ne peut pas juste être sloppy. Il faut aimer s'entraîner, il faut vouloir se dépasser. Puis, est-ce que c'est parce que l'athlétisme, justement, t'amenait à ça ou tout simplement tes résultats étaient meilleurs là-dedans? Parce que, comme je dis, le côté très compétitif fait en sorte qu'on veut gagner, puis des fois, justement, on le sait qu'on a plus de chances de gagner dans tel domaine versus tel autre. Ça, est-ce que ça aussi, ça a été un enjeu pour toi? Je pense que c'était un petit peu l'explication avec quand tu me disais, bon, tes coéquipières étaient peut-être un peu moins passionnés au point de vouloir se battre à chaque fois. J'imagine que ça, ça joue pour beaucoup parce qu'il y a la discipline, il y a tout ce qui vient avec. Puis arriver à ces niveaux-là, je parle souvent des athlètes universitaires, évidemment, et c'est quand même, c'est récurrent, veut pas, ce désir de vouloir exceller. Justement, est-ce que l'athlétisme, pour toi, c'était ça? Là, dans le fond, c'était ta chance de dire, là, je peux exceller là-dedans, puis vraiment, c'est là-dedans que je veux mettre mes énergies.
c'était un sport qui venait répondre à ce besoin-là pour toi? Ben en fait, je sais pas. Tu poses la question, puis ça me fait réfléchir. Je sais pas si c'est vraiment cet aspect-là de compétitivité qui me manquait au soccer qui m'a fait choisir l'athlétisme. Je pense qu'il y a peut-être un niveau de talent. J'étais peut-être un peu meilleure en athlétisme qu'au soccer. Je pense que ça l'a peut-être aidé à prendre la décision, mais c'est différent aussi. Je pense que j'avais peut-être plus un écœurant titre du soccer. J'étais en sport-études secondaire 1, 2, 3 au soccer, puis j'ai changé en secondaire 4, 5 pour l'athlétisme. J'étais un peu tannée. Du soccer, c'est complètement différent, le sport-études soccer ou juste le soccer à l'extérieur de l'école. Donc, peut-être ça l'a comme... Peut-être le sport-études soccer nuit au fait que j'ai continué le soccer. Peut-être pas non plus. Je sais pas. J'ai pas vraiment une réponse claire pour le choix que j'ai fait, mais je pense que c'est juste naturel de dire que je voulais faire l'athlétisme. On dirait que, je sais pas, c'était naturel de dire je vais continuer là-dedans, je suis rapide. J'aurais pu faire le soccer, mais je sais pas. Il y avait peut-être plus d'options en athlétisme. Puis, c'est ça qui m'a fait choisir l'athlétisme, en fond. Tu as posé plein d'autres questions, hein, tu as parlé, puis là, j'essaie de m'en rappeler, puis j'ai comme oublié. Au fond, ça revenait pas mal à ça, tu sais. Puis là, toi, dans le fond, c'est ça, tu faisais ton sport-études, donc, évidemment, il y a le cégep qui arrive, qui rentre en ligne de compte. Est-ce que tu es allé au cégep dans ton coin Gatineau? Est-ce que tu as changé de place? Où es-tu allé au cégep? Puis est-ce que, justement, leur équipe d'athlétisme, est-ce qu'elle a eu un impact là, dans ton choix? Est-ce que tu choisissais en fonction de la qualité de l'équipe? En fait, je suis allée au cégep à Gabriel-Roy, à Gatineau. Il n'y avait pas d'équipe d'athlétisme, en fait. OK. Il n'y en a pas. Ça, c'est dommage, mais non, il n'y a pas beaucoup d'équipes d'athlétisme au niveau collégial, au niveau du cégep. Là, pour vrai, je pense qu'il y a peut-être cross-country, mais en tout cas, à Gatineau, il n'y avait pas d'équipe. Donc, c'est pas pour cette raison-là que j'ai été à cet endroit-là. C'est juste qu'il y avait le programme sciences humaines, profil individu et société, puis c'est tout. Pas plus grande explication que ça. Fait que dans le fond, j'imagine, c'est ça, tu continues avec le club d'athlétisme de ta région. Puis, je vais te poser dans le fond la même question. Qu'est-ce qui t'a amené vers justement l'Université Laval? Je sais que l'Université Laval est quand même hautement reconnue pour son programme d'athlétisme, mais tu sais, Sherbrooke, McGill aussi en ont. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Laval? C'est une bonne question. Enfin, ce qui m'a fait choisir Laval, c'est l'aspect tout au niveau en ligne. Tous les cours en ligne. Je trouvais que ça allait être une très bonne conciliation. J'ai vraiment hésité entre Sherbrooke et l'Université Laval pour y aller. J'ai pas été acceptée dans mon programme à Sherbrooke en psychologie. Donc, ça a eu un impact de choisir entre les deux universités. C'est certain que Fabrice était quand même un bon entraîneur, mais à ce moment-là, sincèrement, c'est difficile à dire. À ce moment-là, c'était pas nécessairement Fabrice qui m'a dit je vais venir là-bas parce que après réflexion, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, d'aller là-bas pour l'athlétisme. Honnêtement, la réponse, c'est que je voulais aller à Sherbrooke parce que mon coach de Gatineau pouvait rester dans le portrait, puis le coach de Sherbrooke faisait le saut en longueur et le 60 mètres, et le sprint, dans le fond. Puis j'ai décidé, j'étais comme à Québec, je pourrais aller là-bas. Mon chum aussi, il avait de la famille à Sherbrooke, donc on a déménagé, les deux on vient de Gatineau, puis les deux on déménagé ensemble, soit à Québec ou à Sherbrooke. Puis, il y a de la famille là-bas. Donc, ça venait aussi prendre en compte que Sherbrooke pouvait être une bonne possibilité. Mais là, en n'étant pas acceptée dans le programme de psychologie, ça fait en sorte que c'est soit que je prenais mon deuxième programme, puis où est-ce que je faisais un certificat en psychologie, puis que j'essayais de rentrer la session suivante. Mais moi, ça ne me tentait pas de prendre ça. C'est comme si c'était un échec quasiment académique. C'était pas un échec de dire que je faisais pas partie du programme, mais j'étais comme, je vais pas prendre un deuxième choix quand j'étais acceptée dans mon premier choix de programme à l'Université Laval. Puis Fabrice, dans le fond, il a une mentalité quand même assez sec. C'est pas sec, mais lui, il voulait pas avoir le coach de Gatineau dans le portrait. Lui, il a sa mentalité, comment il veut faire les trucs. Puis ça m'avait vraiment brusqué moi-même, personnellement. Puis ça m'avait fait, OK, what a minute, parce que j'ai une tête de cochon. J'ai quand même ma mentalité également. Donc, en allant à Laval, ça venait, tu sais, j'étais comme, OK, mais il veut pas que tout mon monde de Gatineau reste, mais moi, je suis une fille à maman-papa, donc, tu sais, tout ce qui est familial, tout ce qui est, qui me rend à mon confort, c'est important pour moi. Puis, en
En allant à Québec, ben, ça venait un peu enlever ça parce que Donald, mon coach de Gatineau, ne pouvait pas rester nécessairement dans le portrait, où c'était beaucoup plus difficile. Donc, tu sais, tout ça jouait en ligne de compte. Pourquoi que je voulais peut-être moins aller à Québec. Mais j'ai pas eu le temps de me rendre à faire les calculs, à faire les recherches par rapport aux différents entraîneurs parce que j'ai même pas eu la possibilité d'avoir 2 universités où est-ce que je pouvais aller, vu que Sherbrooke, ben, j'étais pas acceptée dans mon programme. Donc, tu sais, si j'avais été acceptée, j'aurais pu dire m'asseoir, puis là, on aurait fait les recherches avec mes parents, puis on aurait dit, OK, c'est quoi les pour et les contre des 2 universités? Mais là, en étant pas acceptée à Sherbrooke, ben, c'est plus difficile de dire, ben, de faire le travail. Là. Je veux dire, on va aller à Québec vu que je suis acceptée dans mon programme. Puis aussi, tout ce qui est niveau à distance, c'est vraiment formidable à Québec parce que, tu sais, là, je suis à l'Université Laval en ce moment, puis j'étais à Laval, ben, à côté de Montréal, là, spécifié. Oui, Donc, oui, il y a l'Université Laval, la ville de Laval, donc tu es à Laval, si je comprends bien. C'est ça. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire, c'est quand même compliqué. C'est la première fois, bien honnêtement, que je le dis comme ça. Ta réponse est bonne au sens que, ben bonne, elle n'a pas besoin d'être bonne ou pas bonne, rendu là, c'est ta réponse. Tu sais. Mais ce qui est intéressant dans l'aspect, c'est que tu m'as dit tantôt, c'est la meilleure décision que je pouvais prendre au final. Fait que dans le fond, c'est une décision que tu n'as pas prise. La force des choses t'a amené à prendre cette décision-là. C'est la vie. Puis, oui, puis t'en es heureuse. Fait que, tu sais, si à la fin, tu avais dit non, je suis malheureuse avec ce coach-là, ou j'ai pas atteint ce que je voulais, ou il m'est arrivé ci, ça. Mais des fois, c'est ça, c'est se faire challenger. Des fois, c'est se faire sortir de sa zone de confort qui nous amène plus loin. Je sais pas si c'est ça exactement, mais au bout du compte, ça ressemble un peu à ça, au sens où peut-être que si tu n'avais pas rencontré Fabrice, peut-être s'il n'était pas devenu ton coach, l'histoire ne le dira jamais ce qui se serait passé, on ne le saura pas. Mais il a dû t'apporter quelque chose de spécial si tu es capable de dire qu'aujourd'hui, c'est une bonne décision pour toi. Oui, c'est certain. Je ne pense pas que si j'enlève rien au coach de Sherbrooke et tout ça, mais je ne pense pas que je serais où est-ce que je suis aujourd'hui s'il n'avait pas été à Québec. Ben, au bout du compte, comme je te dis, je pense que c'est... En tout cas, ma lecture de ce que tu me racontes me dit que c'est très bien comme ça. Ouais. Justement, tu sais, parle-en un peu de Fabrice, parce que c'est Fabrice qui? C'est quoi son autre famille? Accué. Bon, Fabrice Accué. Fabrice Accué, il est devenu ton coach parce qu'il était le coach de l'équipe à Laval, puis il s'occupait de ce monde-là. Tu dis, bon, il y a sa façon d'être, il est comme il est. Qu'est-ce que, justement, il t'a apporté? Qu'est-ce qu'il a fait de différent que ce que tu avais connu à Gatineau? Que tes pantoufles te disaient, hey, c'est là-dedans, je veux être. Puis qu'à un moment donné, lui, t'a fait peut-être un peu sortir de ça. Puis que tu dis, ça m'a amélioré, ça m'a aidé. Ça a fait de moi une meilleure athlète aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a apporté, justement? Ben, dans le fond, moi, j'ai eu avant Fabrice juste un entraîneur. Donc, c'était Donald qui était mon entraîneur pendant mes 10 années, je ne me rappelle plus le compter, là, mais jusqu'à temps que je bouge à Québec, Donald était mon entraîneur, donc je n'avais pas connu un autre coach que lui. Donc, c'est certain que peu importe où ce que j'allais, ça allait me déstabiliser. Puis avec Fabrice, c'est qu'il y a une manière de faire, puis c'est la ligne, il est là, puis il faut que tu embarques. Puis c'est correct parce qu'il a tout son bagage, toute son expérience, fait en sorte que, on pourrait dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est une bonne illusion, mais c'est comme, on dirait qu'ils sont l'autoroute. D'habitude, c'est moi qui ai l'autoroute parce que les gens, ils rentrent puis ils sortent parce qu'ils partent de l'athlétisme, puis c'est dans mon club, il y a des gens qui arrivent, puis ils s'en vont. Mais moi, je restais là. Dans le fond, lui, il est là. Des fois, il va prendre des détours juste pour améliorer son bagage, puis il va revenir sur la ligne, puis il est juste rendu avec plus de bagages. Puis, toi, il faut que tu embarques. Puis moi, je suis restée des fois là, dans mes premières années, vu qu'en plus, il y a eu la pandémie, ça n'a pas aidé. Là. Mais je suis rentrée, puis j'avais pas le même bagage que j'ai en ce moment parce que je comprenais pas non plus toute sa philosophie, puis comprendre tout ce qui est par rapport à sa philosophie de coaching. Donc, il faut que tu embarques. Puis si tu n'embarques pas ou tu embarques à moitié, ça ne fonctionne pas vraiment parce que c'est une philosophie puis c'est une manière de fonctionner qui est, c'est un tout. Donc, ça m'a pris quelques années. La première année, c'était plus touché parce que j'ai commencé en 2019 à l'automne, puis la pandémie est arrivée en mars 2020. Donc, on a eu le premier cycle universitaire, la première saison U-Sport. Puis après ça, il y a eu la pandémie pendant comme tellement longtemps, on dirait. Donc, ça fait en sorte que ça a aussi impacté comment est-ce que j'étais coachée, puis tout ça, comme tout le monde, dans le fond. J'avais la chance de pouvoir être entraînée
par lui, vu que j'étais comme sur le programme de relais. Donc, j'avais des exemptions, tandis que d'autres n'avaient pas, ce qui faisait en sorte qu'on a pu continuer à bâtir notre relation par rapport à ça. Puis, je pense que tout le bagage que lui a, je l'ai vraiment plus compris puis acquis dans la dernière année et demie, même le dernier 2 ans, si je pousse, là, parce que j'ai commencé à faire 100% confiance. Au début, c'est de la confiance qui doit se bâtir. Puis, vu que c'était vraiment différent de ce que j'avais vu à Gatineau, dans un certain sens, par rapport, juste l'échauffement, tous ces éléments-là. Puis quand tu es bien dans tes trucs, des fois, ça peut être difficile de changer. Le changement, c'est pas fait pour tout le monde. Puis moi, le changement, ça m'affecte des fois. Là. Ça dépend c'est quoi. Là. Puis ça, c'est quand même un gros changement parce que c'était combiné à changer de ville, de plus vivre chez les parents, de faire la bouffe, faire le ménage, faire le lavage, changement d'école, changement de coach, 2 coachs en fait, parce que j'avais mon coach de son longueur également, qui était un nouveau coach. Donc, tout ça fait en sorte que je pense que ça m'a pris plus de temps à m'adapter que si j'étais juste changé de coach puis j'étais restée dans la même ville avec mes parents peut-être. En tout cas, tout ça, qui peut le dire? Je sais pas, là, ça se dit. On ne saura jamais qu'est-ce qui aurait été différent si j'avais été ailleurs ou s'il y avait eu d'autres éléments, mais tout ça pour dire que il me fait grandir encore en tant que personne. Puis, je pense que c'est du donnant-donnant. Ça aide là-dedans. Puis, on dirait qu'on s'en va plus haut. Puis, c'est l'objectif. Après tout, c'est l'année des Olympiques. Oui. Bien, parlons-en. C'est-tu rendu au niveau où tu es? Est-ce que c'est l'objectif olympique, puis les équipes nationales, puis pousser ça l'autre coche plus loin, là, au-delà d'être très forte au niveau québécois, canadien, universitaire, le après, ou même le pendant, là, tu as tout me dire, la préparation vers ça, est-ce que les Jeux olympiques, c'est quelque chose que tu vises, c'est quelque chose pour lequel tu travailles? Comment tu vois ça, ce niveau-là, ce niveau de performance-là? En fait, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit après, mais moi, c'est comme tu as dit, c'est pendant. Donc, je divise pas mes années universitaires à ma saison sportive à l'extérieur, donc mettons à l'été. Donc, c'est tout un tout, selon moi. Puis, dans les dernières années, depuis 2020, c'est là que j'ai fait mon premier camp avec l'équipe nationale pour le relais. Puis, depuis ce temps-là, je suis pas mal sur le programme à chaque année. Je viens de revenir de Porto Rico pour un camp de relais avec l'équipe nationale. L'objectif, c'est de classer le 4 x 100 mètres des femmes pour les Olympiques. Donc, ça va se passer au mois de mai au championnat du monde. Mais avant ça, il faut s'assurer puis il faut sceller notre place pour accéder au championnat du monde. Ce qui est en ce moment pas si pire avec le temps qu'on a fait l'année passée. On est dans le top 20. Puis il y a 32, je pense, équipes qui peuvent y aller. Donc, on a quand même un jeu, je pense, de 6, 7, 8 places. Puis c'est pas n'importe où, n'importe quand que les équipes vont faire des temps là, pour bumper les autres. Donc, logiquement, on devrait être safe. Mais il nous reste une dernière compétition à la fin mars, à la fin de semaine de Pâques, dans le fond, les Florida Relays, pour classer l'équipe, pour s'assurer. Sinon, c'est sûr que j'aimerais faire le 100 mètres individuel aux Olympiques de cet été. Avec les temps que je cours en ce moment à l'intérieur, c'est bon présage pour l'été. J'ai toujours couru un peu plus rapidement à l'été, donc on classe, mettons, si je fais 7,29 là, mais ce serait 11,29 et plus bas. Si on peut le regarder comme ça, c'est pas exactement comme ça que ça se reproduit, là, mais c'est environ. Par exemple, j'avais couru 7,42, si je me souviens bien, la saison passée à l'intérieur, puis j'avais fait 11,38 à l'extérieur. Donc, c'est quand même des temps qui sont similaires dans les centièmes de seconde. Là, on ne prendra pas la seconde comme telle, les 11 puis les 7. Là, je ne sais pas si tu me suis. Là. Oh, complètement, oui. Ça fait assez longtemps que tu pars, fais-toi-en pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça les objectifs. Excellent. Fait que, donc tu es vraiment dans ce processus-là actuellement. Revenons un peu justement à ce que ça implique de faire de l'entraînement comme ça, l'adaptation dont tu parles avec un nouveau coach et tout, mais là, évidemment, cette adaptation-là est faite. Mm-hmm. Mais faire ça tout en étudiant. Là, tu dis, OK, j'ai la chance de pouvoir étudier à distance, ça facilite tes choses. Mais ça reste que c'est des études universitaires tout en faisant du sport de haut niveau, de l'entraînement pour quand même plus qu'une épreuve en plus. Ce qui n'est pas juste une question de 200 puis 400, mettons, dans le sens où je comprends qu'il y a des différences, mais
ça reste de la course, puis il y a des. Tandis que là, il y a le saut en longueur en plus, fait qu'il y a d'autres éléments. Je sais pas, là, tu sais, ça, c'est rendu là. Je pas vraiment au son longueur, donc. OK, fait que tu n'iras pas là, mais quand même, il reste que ça fait partie des épreuves que tu fais quand même Oui, 100%. dans ta vie universitaire. Fait s'entraîner pour tout ça, tout en étant étudiante à l'université, à quel point ça c'est difficile? À quel point est-ce que c'est des sacrifices pour toi de vie sociale, de temps avec ton chum, de voir ta famille? À quel point tu es obligé de sacrifier des choses ou pas parce que c'est super discipliné, tu es capable de faire tes affaires, c'est pas un problème pour toi? Comment ça se passe, ça? Bon, là, tu as posé plein de questions, mais il y a un mot qui Tout le temps, je pose plein de me questions. vient à l'oreille. qui me vient à l'oreille. Quand j'étais plus jeune, je sais pas c'est quand, il y a un athlète qui avait dit ça à la télé, puis je suis tellement d'accord. Selon moi, sacrifier n'est vraiment pas le bon terme à utiliser. Parce que pour moi, c'est des choix. Donc, je ne sacrifie pas de moins voir ma famille. Je fais ce choix-là parce que j'aime l'athlétisme, j'aime ça, faire ça. Donc, c'est pas vraiment faire un sacrifice. Parce que selon moi, quand ça va devenir un sacrifice, il va falloir que je me questionne à savoir si l'athlétisme doit rester dans ma vie. Très bien dit. Parce que, tu sais, ou ça veut dire, par exemple, si on prend pour. Mon ami va se marier, puis il faut que je fasse le choix, ben peut-être que là, oui, c'est un sacrifice, c'est un exemple. Ben, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, mais de là à dire que je vais sacrifier quelque chose pour l'athlétisme, c'est plus un choix, puis ça peut être un choix difficile, mais de là à dire, sacrifier, je pense que c'est un trop gros mot pour ça. Oui, il y a des choix qui sont difficiles, puis oui, il y a des trucs qui vont écoper. Là. Je veux dire, on peut voir moins la famille, moins les amis. Mon chum, je vis avec, donc logiquement, ça va quand même bien à ce niveau-là. Là. Donc, je le vois, puis on fait nos trucs ensemble. C'est sûr que quand on part, par exemple, 2 semaines, ben là, c'est plus long. C'est 2 semaines. Là. Puis là, la personne, mon chum, il faut qu'il soit à la maison puis qu'il fasse tous les trucs toute seule. Puis il travaille temps plein, donc tu sais, c'est différent pour lui. Mais il comprend. Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble qu'il comprend tout ça. Mes parents comprennent, mes amis comprennent. Donc, tu sais, je pense que c'est juste d'avoir cette compréhension-là. Pour moi, c'est pas si difficile. On dirait que c'est facile. Puis avec l'école, ben là, je fais mon MBA, ben, ma maîtrise. Donc, tu sais, ça, c'est plus difficile, je trouve, que le bac. Parce que mon bac, j'avais 4 cours, ce qui me donnait pas de temps plein parce que c'est 5 cours d'habitude. Mm-hmm. Mais pour la maîtrise, 4 cours, c'est temps plein. Donc, je m'étais dit, ça va être facile, ça va être la même chose qu'au bac, mais ironiquement, même si c'est le même nombre de crédits, le même nombre d'heures qu'on est supposé mettre, on dirait que c'est plus difficile. Donc, quand ça arrive, les mi-sessions, fin de session, c'est plus rushant. J'ai hâte à ma dernière session qui va être à l'automne pour juste dire genre 9 crédits, je ne serai pas à temps plein, je vais être à temps partiel, puis ça va dire que ça va alléger. Mais sinon, j'y arrive. Là, je finis par y arriver. Je procrastine pas vraiment. Donc, ça, c'est un de mes avantages, je dirais, puis peut-être une qualité à ce niveau-là. Je ne vais pas procrastiner pour faire mes trucs vu que je suis à distance. Il y en a que c'est ça qui sont un peu l'inconvénient de la distance, c'est qu'ils vont dire « je vais faire plus tard », mais moi, non, je suis comme plus vite je le fais, plus vite c'est fini, puis plus vite je peux faire autre chose. Donc, plus vite je peux m'en débarrasser, mieux que c'est. Donc, c'est comme ça que je le vois. Alors, pour ça, je pense que ça va bien avec ça fait une bonne conciliation avec l'athlétisme, puis ça me permet de vraiment bien gérer, jongler tout ça ensemble. Quand je suis partie, bien là, c'est l'avantage avec la maîtrise que je peux tout faire à distance. Donc, c'est ça. On a tous les outils aussi avec la pandémie, là, ça a vraiment explosé. Donc, c'est plus facile que ça l'aurait été avant la pandémie. Là. C'est Zoom, on n'avait pas ça nécessairement à Teams. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant la pandémie. Puis là, on a tout accès à ça avec l'université. Donc, c'est encore plus facile. Effectivement, puis c'est la même chose pour le travail. On peut travailler de la maison alors qu'avant, c'était mal vu. Fait que, effectivement, c'est un avantage de tout ça. Maintenant, tu me parlais des Jeux olympiques et tout. Qu'est-ce que ça te prend pour être officiellement qualifié puis pour que tu puisses dire, bon, j'ai mon billet puis j'y vais. C'est quoi les next steps? Là? Qu'est-ce qui t'attend? En fait, c'est un peu compliqué. Là. C'est pas clair. Non, en fait, je me trompe. Je me reprends. C'est quand même clair, mais vu que le standard, c'est comme 11-0, ils l'ont vraiment descendu encore cette année. C'est comme les 11-0 quelque chose. Mm-hmm. Avant, c'était 11-13, je pense, 11-15, mais là, c'était plus atteignable. Mais là, le 11-0, ça va être plus avec les points de World Athletics qu'on va pouvoir plus se qualifier, puis avec le top 3 ou top 2, j'imagine, au championnat canadien. Donc, ça sera jamais officiel tant ce longtemps qu'ils vont pas avoir fait l'équipe. Pour quasiment être officiel, il faut s'assurer que l'équipe de relais 4x100 mètres est classée puis finir dans le top 6
au championnat canadien extérieur. Mon objectif, c'est de gagner une médaille. Donc, j'ai fini 4e cette année, puis mon objectif, c'est de finir sur le podium. Donc, logiquement, ça devrait aller. Si tu finis dans le top 4 au championnat canadien, puis en plus, tu as l'expérience, comme moi, avec le relais, je devrais être correct en faisant ça pour y aller, mais avant tout, il faut classer l'équipe pour y aller. Sinon, ça va juste tomber sur les 100 mètres individuels. Puis là, on a déjà plusieurs à se battre pour ça. Donc, ça va être d'aller chercher plus de points avec World Athletics, donc à les compétitions qui sont classées plus haut, de bien performer dans ces compétitions-là, idéalement de finir dans le top 3 vu que ça donne des points supplémentaires. Donc là, c'est vraiment d'aller jouer avec le classement mondial plutôt que juste de dire je vais courir tel temps et ça va me classer automatiquement. Puis là, as-tu besoin de voyager pas mal pour aller faire ces compétitions-là qui sont officielles pour être reconnues? Ou? On va essayer de ne pas tant voyager cette année non plus parce que quand même, tout se passe très tôt vu que les Olympiques sont fin juillet, début août, ce qui fait en sorte que le championnat canadien n'a pas le choix d'être comme fin juin. Donc, tout est devancé. Donc, on n'aura pas vraiment le temps de voyager, par exemple, dans l'Europe, mais grâce au circuit national, le tour d'athlétisme Canada là, qu'il va y avoir au Canada, c'est quand même des compétitions qui sont assez relevées, puis des classements, de classe C, de classe B, D. Donc ça, c'est pas des classes A ou juste des classes B, mais ça fait que c'est un bon mix, c'est mieux que E et F comme classement des compétitions, ce qui fait en sorte c'est le classement de l'ETLOC dont tu parles, c'est quoi? C'est la force de la compétition qui est contre toi? Comment ça s'établit? C'est une bonne question. Je ne sais pas tout par rapport à ça, mais plus c'est élevé, puis ça, pour que ce soit élevé, il faut que tu aies plus de bourses puis de prix qui vont être gagnés. Par exemple, la Classique de Montréal, l'année passée, je pense qu'elle était D, puis là, elle est C, donc tu as plus de prix en argent à donner aux gagnants et tout ça. Donc, ça t'augmente en classement, puis cette augmentation de classement-là te permet de faire plus de points. Quand les athlètes participent, tu as plus de points. Je ne sais pas si c'est juste tous les points en général par rapport à la performance ou c'est plus aussi de points pour que si tu finis premier, deuxième, troisième. C'est vraiment compliqué. Je connais pas tout ça. C'est juste que plus tu compétitionnes à des compétitions qui sont le plus élevées dans le classement des compétitions, puis tu performes bien, mieux que c'est. Puis plus haut tu performes dans ton classement, là, tu finis première, mettons, c'est mieux. Ça, c'est ce que je sais. Je demanderais à mon ami Marc Desjardins, l'ancien directeur de la Fédération, de m'expliquer tout ça. Oui, ça pourrait être bien. Il faudrait peut-être que je sache ça aussi. Ça serait bien que je le sache, on dirait plus, mais c'est tellement compliqué. Des fois, je me dis, je vais juste me concentrer à courir le plus vite possible dans ces compétitions-là. Oui, parce qu'au bout du compte, qu'on te dise que c'est C, A, B, D, E, F, là, au bout du compte, tu ne te diras pas je vais courir moins vite parce que c'est moins important. Là, fait que ça ne change rien. Tu sembles quand même assez relax avec l'idée de une qualification là. Ça reste les Jeux olympiques. À quel point t'es fébrile de ça? C'est un objectif que tu as depuis que t'es petite d'aller là. Parce qu'en fait, moi, en tant que fan de sport fini depuis toujours, qui n'a pas été jamais assez bon pour en faire de ce niveau-là, mais qui regarde ça, j'ai toujours tripé fou ces Olympiques. Puis c'est là que je regarde des épreuves que je ne regarderais jamais en temps normal. Là. Mais je trouve ça trippant. Puis là, de parler à des gens justement qui approchent de ça, je me demande tout le temps comment vous percevez ça. Parce que ça reste un événement aux 4 ans, ça reste majeur au sens que, oui, vous pouvez affronter les meilleurs au monde dans d'autres circonstances, mais les Jeux olympiques, ça reste les Jeux olympiques. Là, il y a quelque chose de vraiment spécial avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes? Peut-être pas dans ton entraînement, là, mais ça reste quelque chose que tu abordes différemment psychologiquement du fait que c'est ça? Tu sais, là, c'est officiel. Je me rappelle, en 2020, c'est dans 4 ans. 2021, parce que c'est là qu'ils ont eu à Tokyo. C'est dans 3 ans. On dirait que là, c'est là. Mais on dirait que ma mentalité ne change pas. Je me mets pas plus de pression, moins de pression. C'est sûr qu'on n'est pas dehors encore. Donc, peu importe ce que je fais à l'intérieur ne va pas nécessairement avoir de grosses répercussions sur dehors. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas de répercussions, mais on s'entend que les temps qu'on fait en dedans, c'est pas ce qui va compter pour l'extérieur. Donc, c'est vraiment quand la saison extérieure va commencer, là, on peut se dire, si tu cours pas assez vite, là, tu pourrais rentrer dans la game mentale. Mais c'est une compétition comme les autres, puis si on se met plus de pression pour cette compétition-là, c'est pas mieux des fois. Il faut avoir un certain stress, il faut avoir pas une pression, mais il faut que ça te tente, c'est important pour toi, donc oui, tu vas être stressé, mais m'en mettre plus, pour quelle raison? Pour dire, parce que les Jeux olympiques, non, je ne veux pas me mettre plus de pression comme telle.
ça reste que c'est les championnats canadiens, puis c'est ça l'objectif. À la base, c'est de performer le plus haut possible, le mieux possible. Puis, oui, l'objectif, c'est les Olympiques, mais c'est pas en mettant plus de pression que je vais me rendre plus loin, plus haut, selon moi. Là. Est-ce que, parce qu'il y a une adrénaline qui vient avec les moments forts, puis à quel point, justement, vous avez besoin, je dis vous, je parle des athlètes, mais évidemment, je parle de toi, là, Oui. l'adrénaline versus le focus que vous devez avoir quand vous performez, est-ce que c'est dérangeant, cette adrénaline-là? Est-ce qu'il faut apprendre à la contrôler ou non, c'est bon parce que, tu sais, ben regarde, il y a un flow dans mes muscles, fait que go, ça va partir, puis je vais avoir quelque chose. Est-ce que ça peut être dérangeant, justement, trop d'adrénaline, trop de hype là, autour d'un événement? Mais tu sais, c'est ça, il y a l'adrénaline, mais il y a le stress. Donc, je ne sais pas si tu dis, toi, pour l'adrénaline, est-ce que c'est le stress que tu parles? Non, je parle de l'adrénaline, tu sais, le hype du moment. Oui, le stress de vouloir bien faire, ça, c'est une chose, là, puis ça, je le comprends. Ou, tu sais, des fois, tu dis, il me semble que je me sens pas si bien aujourd'hui, fait que ça me stresse, parce que je veux bien faire. Ça, je comprends la différence entre le stress et l'adrénaline qui vient. Mais je me demandais justement si, dans une épreuve que tu as à faire, tu arrives, tu t'installes ces blocs pour le 60 mètres, puis là, tu te dis, OK, parce que veux pas, il y a de l'adrénaline qui embarque, là, mais plus le moment est grand, est-ce que tu es. OK, c'est encore drôle, c'est intéressant. Tu sais, là, on parle quand même d'adrénaline. C'est quand même un peu superflu là, de dire comment que je sens, mais comment, de classer les sentiments de stress, de diviser tout ça. Mais moi, quand j'embarque mes blocs de départ, mon objectif, c'est juste de décoller. Puis, je laisse pas place à d'autres éléments comme tels, comme oui, je suis excitée, oui, j'ai hâte de courir, mais l'objectif, c'est de faire ce que j'ai à faire. Puis comme mon coach me dit, là, Fabrice, on s'en va faire une chorégraphie. On a pratiqué l'entraînement, puis là, en compétition, ça va exécuter ta chorégraphie. C'est regardez-moi, faire ma danse. La danse, c'est le sprint, mais c'est d'aller exécuter ce qu'on a à faire. Donc, de là à dire, l'adrénaline, des fois, je suis stressée, j'ai hâte, puis tout ça, mais ça va être avant. Moi, quand j'arrive à la piste, généralement, je vais avoir un certain, on va dire, comme ça, je ressens une certaine pression, mais c'est pas une pression comme telle, mais c'est juste je sais que j'ai quelque chose à aller faire. Puis c'est de même que je le verbalise, mais c'est le stress et l'excitation, c'est l'adrénaline qui rentre. Puis c'est ça, je sais pas comment classer l'adrénaline là-dedans, je sais pas comment dire que je ressens de l'adrénaline, mais c'est certain que c'est tout pendant le moment, je pense que c'est relié à mon stress, moi, puis c'est peut-être juste pas le bon mot qu'on utilise en disant stressé, là, mais je vais avoir hâte de courir, puis c'est juste d'aller le faire, puis on s'entend que ça ne dure pas très longtemps. Non, mais c'est ça, c'est parce que j'essaie de me mettre des fois dans la tête de si le sprint, justement, c'est pas long, tu peux pas dire j'ai un match de 60 minutes, même si j'ai une mauvaise passe ici, je peux me reprendre là, puis non, j'ai quand même une exécution là à faire. Il faut que ce soit un sans faute, puis parce que j'ai pas le temps de me reprendre vraiment. Il y a comme un élément de ça. Est-ce que c'est technique dans votre tête ou c'est non, il ne faut plus qu'il y ait d'idée de penser parce qu'on l'a fait justement aussi pratiquer l'aspect technique. Il est supposé avoir été intégré dans les entraînements, puis après ça, c'est juste une exécution. C'est pour ça que je pose la question par rapport à l'adrénaline. Est-ce qu'elle peut défaire une concentration que tu as ou si. Je suis une athlète parmi tant d'autres. Donc, je ne peux pas dire pour les autres, mais pour moi, quand j'embarque dans les blocs de départ, il ne faut pas que je pense. Si je me mets à penser pendant que je cours, ça va paraître. Je vais ralentir. Je vais pas. Quand j'embarque, je laisse mon corps faire. Il y en a d'autres que peut-être que leur technique puis qu'est-ce qui marche pour eux, c'est de dire OK, je pense, je telle étape, je fais telle affaire, tel endroit. Puis ils ont peut-être un modèle de course qu'ils doivent faire, puis il faut qu'ils pensent, puis quand ils pensent, c'est le même qui exécute le mieux, puis c'est comme ça qu'ils performent le mieux. De mon côté, c'est juste d'y aller, puis je m'en vais faire ce que j'ai appris, puis c'est avec la répétition que ça va rentrer, puis c'est en le faisant. Puis tu sais, te dis, on a une chance, il ne faut pas faire d'erreur, bien, on a quand même les qualifications avant, on a les prélims, donc, tu sais, de dire, peu importe qui écoute, peu importe, mais il ne faut pas se dire, il y a juste une chance, parce que ça, c'est la pire affaire qu'on peut se dire, là, de dire, oh my God, il ne faut pas que j'échoue, peu importe, il n'y a pas place à l'erreur, mais ce ne sera jamais parfait non plus. Donc, c'est de temps à vraiment exécuter le mieux qu'est-ce qu'on a fait en entraînement, puis de l'amener sur la piste, puis dans le fond, tout est là pour ça, dans un certain sens.
ta saison va être buildée, puis va être construite de manière à ce que tu arrives à ta compétition, puis que tu sois capable, en tout cas, supposé, à ton entraîneur, tu peux faire ça dans un certain sens, t'amener à ce que quand il faut que tu performes, c'est là que tu vas être prêt ou prête à le faire, puis à exécuter, puis à le faire dans tes meilleures capacités. Autant au niveau psychologique, physique, puis en exécution, tu es supposé avoir acquis tout ça, puis d'être prêt à dire, OK, j'ai confiance, puis je suis capable d'aller l'exécuter. Là, il reste en fait une compétition avant les championnats provinciaux universitaires. Ouais. Est-ce que tu vas être là, le Last Chance Invitational avec Carleton? Est-ce que tu vas là? Parce que je sais que vous n'allez pas nécessairement à toutes les compétitions. Là, c'est le provincial, puis le Canadien, oui, mais est-ce que moi, je m'en vais à Boston. OK. Le 9, 10, je pense que c'est le 9, les filles. Les gars, je pense que c'est le 10 février. Aller au Last Chance, je ne sais pas. Je pense pas que ça va être nécessaire d'y aller. Donc, probablement pas. Ouais. D'habitude, je le fais, mais d'habitude, c'est parce que je peux pas aller au Team Challenge parce que je suis partie en entraînement avec l'équipe nationale pour le relais. Mais cette année, c'était plus court, donc ça m'a permis de faire le Team Challenge. Donc, je pense pas qu'on va aller au Last Chance. Je prends du monde de l'Université Laval, mais de mon côté, non. OK. En tout cas, donc, pour le moment. Le stade de l'Université Laval, le championnat provincial, y a-t-il un avantage du terrain de connaître la place? Est-ce que ça existe, ça? C'est ma place où je suis habitué de pratiquer ou quoi? En fait, je dirais, avec l'ancienne piste qu'il y avait, c'était un très gros avantage de s'entraîner là parce que c'était rendu dangereux, pour vrai. Là. La piste avant, ils l'ont refaite, là, mais c'était rendu glissant. Donc, quand il y avait eu justement une compétition à Québec, je pense que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le premier championnat provincial du RSEQ qui était là, mais en tout cas, une des compétitions qui avait eu lieu à Québec, le monde, il savait, quand ceux qui s'entraînent là, il fallait qu'ils courent dans le 2, mais les autres ne le savaient pas. Puis là, ils couraient dans le 1, puis là, ça glissait. Pour vrai, là, c'était rendu à ce point-là. Donc là, oui, il y avait un avantage. Maintenant, je dirais, est-ce qu'il y a un avantage? Bien, c'est certain que tu connais les installations, c'est rendu chez toi, ton vestiaire, tout ça, je pense que c'est juste aussi l'aspect que, là, je ne m'entraîne plus à Québec, mais je me suis entraînée là pendant 3-4 ans. Donc, c'est juste ça, je pense que c'est un avantage. Tu te sens chez toi. Puis, ouais. Ben, pour vrai, là, les RS, comme les championnats provinciaux en 2020, là, c'est un des plus beaux souvenirs. Il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo. Je ne sais pas si tu l'avais déjà vue, là, mais c'est une des. À chaque fois que je regarde la vidéo, j'ai des frissons parce que, dans le fond, ça représente exactement comment on ressent ça. Là, quand les relais sont là, puis tout le monde est sur le bord de la piste, puis ça fait quasiment un tunnel alentour parce que là, tu cries tellement. En tout cas, ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Puis c'était à Québec que ça avait lieu. Puis j'ai juste hâte d'aller vivre ça. J'ai commencé ma saison universitaire en ayant le provincial à Québec, puis je vais la finir mon parcours universitaire avec les provinciaux universitaires à Québec également. Donc, j'ai bien hâte de ça. Puis après ça, bon, les championnats canadiens au Manitoba. Est-ce que, j'imagine, je ne sais pas jusqu'à quel point tu le vois comme un objectif ou si tu le sens que tu l'as dans les jambes, est-ce que le 7,28 ça va descendre? Ou, je pense que je suis capable de courir... une saison, dans le fond, plus tu fais de compétition, plus généralement, plus tes tunings avancent, plus tu vas courir vite. Je ne me mettrai pas de temps, en fait, mais je pense que je suis capable de courir plus vite que 7,29. On pense tout ça, en fait, là, je pense. On est capable de faire mieux. Puis je pense que je suis capable de faire mieux. Puis rendu au U-Sport, par contre, le but, c'est de gagner, on va se dire. Donc, peu importe le temps. Là, il y a Donna Ntambwe de McGill qui semble être ta rivale numéro 1. C'est ma partenaire d'entraînement. En plus, bon, c'est cool. Est-ce que c'est spécial, justement, tu cours à côté? À quel point tu en es consciente de ce qu'il est en train de faire pendant que toi, tu cours? Ou justement, tu me dis, je pense pas, mais ça reste qu'il y a la vision périphérique existe. Je ne sais pas si vous êtes capable d'être complètement fermé. Comment ça se passe? OK, là, tu as dit plein d'affaires parce que, dans le fond, mon objectif, c'est de justement pas me laisser distraire par les autres. Puis ça, en fin de semaine, ça a bien fonctionné. Peu importe qui était là, puis peu importe ce qu'elle faisait, j'ai décidé que je continuais ma course, je faisais ma course, puis je me laissais pas distraire, puis ça a marché. De toute manière, je pense que tu en avances un petit peu, là. J'ai vu une vidéo d'en haut, puis, tu sais, peu importe t'en avances ou pas, l'objectif, c'est de rester dans sa course puis de faire tes affaires. Si tu te laisses distraire, c'est pas mieux. Il y a aussi une vidéo que j'ai vu passer dans une compétition qui était à Québec, puis espérer je cours les yeux fermés. OK.
J'irai regarder ça. Mais j'ai pas trouvé. Mais c'est, en tout cas, c'est sur Instagram qu'il avait mis ça, mais c'est vrai. Des fois, je cours les yeux fermés, puis justement, dans les derniers mètres, en fin de semaine, j'ai fermé les yeux, puis ça, je suis tant consciente de ça, puis je sais que quand je suis prêt, puis qu'il y a quelqu'un qui est proche, je vais avoir tendance à fermer les yeux pour rester, premièrement, décontracté, puis pas crispé, mais en même temps, ça te fait en sorte que tu es juste concentré sur toi, puis tu te laisses pas distraire par les autres. Donc, tu sais, oui, c'est pas le résultat en bout de ligne, là, mais c'est juste tu cours, puis je veux pas... Tu sais, si tu te mets crispé, tu vas courir moins vite, puis c'est exactement ce que je veux pas qu'il se produise, surtout dans les derniers mètres, parce que c'est là que ça peut jouer, là. Ouais, des fois, j'ai tendance à fermer les yeux juste pour comme, m'assurer que je ne crisse pas. En même temps, j'aurais peut-être à m'habituer aussi à garder les yeux ouverts. Ça me ferait pousser encore plus, mais je ne sais pas. Tu le pratiqueras. Mais justement, est-ce qu'il y a un petit... tu sais, je parlais de la rivalité avec elle. Ouais. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est là, c'est à mon tour ce fois-là? Est-ce que comment ça se vit, ça, là, justement, en plus qu'elle est appartenant dans... Mais je dirais qu'on est des filles, donc c'est un peu différent que les gars. Okay. Les gars, j'ai l'impression qu'ils diraient plus ça, ben, je vais te battre, blablabla, puis il y aurait de la compétition, puis ça serait vraiment plus verbal, puis plus au niveau féminin, je pense que ça... Ben, en tout cas, de notre côté, on s'en parle pas vraiment. C'est sûr qu'on vient de commencer à s'entraîner ensemble, on n'a pas une relation depuis plusieurs années, donc c'est depuis l'automne, donc c'est un peu différent. Mais non, je pense pas que c'est un sujet de conversation, on est juste quand même content de s'entraîner ensemble parce que ça permet qu'on se pousse. En ayant tout ça à l'entraînement, ben, ça fait en sorte qu'on est capable de s'améliorer également en entraînement et pas juste en compétition. Donc, ça, c'est un avantage de s'entraîner avec un bon ou une bonne partenaire. Excellent. Ben écoute, bonne chance. Bonne chance pour le reste. Je ne sais pas si on doit dire bonne chance. Mon succès, bon, qu'est-ce que ça prend, c'est pas important. Pas superstitieuse, c'est pas grave. Parfait, tant mieux. Donc, écoute, je peux juste te remercier infiniment du temps que tu as pris. C'est vraiment apprécié, super sympathique. Et garde, encore une fois, je te réitère, bonne chance. On va te suivre avec très grand intérêt. Championnat provincial, pour ceux qui nous écoutent, 23-24 février à l'Université Laval. 7, 8, 9 mars, championnat canadien, bulletin sportif. Évidemment, on va suivre ça. Puis évidemment, on va suivre le reste en espérant te regarder peut-être à la télévision aux Jeux olympiques, voir si on va te voir sur les blocs de départ avec un petit dossard de l'équipe canadienne. Mais merci de ton temps, toi. Ben, merci beaucoup. Puis écoute, à très bientôt. Oui.